Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la théologie de la rose. Je vous retrouve donc pour un 6e cours. Nous sommes toujours dans le livre de la création, en Genèse au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Alors ce verset nous révèle une vérité, les amis, c'est que l'homme est tiré de la poussière du sol. En effet, cette vérité biblique sera vérifiée des siècles plus tard dans le cadre de la biologie, lorsque les scientifiques étudieront le corps humain. Il sera prouvé que l'homme est constitué dans son anatomie de tous les minéraux du sol, l'or, le cuivre, l'argent, le fer, et plein d'autres minéraux. Le corps de l'homme donc a été créé dans la matière. Dans la traduction des écritures grecques, la poussière de la terre ici est traduite par le mot grec humus. Et l'humus en grec, c'est cette fine couche qui recouvre le sol. Cette fine couche de matière, de poussière, qui viendra comme racine dans les mots humain, humanité, humilité. Ainsi, l'homme est relié à la terre de par son origine, par sa matière minérale, qui le constitue. Il est tiré du sol, il est donc une créature terrestre. Mais à ce moment-là de sa création, l'homme est de la matière inerte, modelée dans une forme, et c'est seulement lorsque Dieu vient souffler dans ses narines, comme il est dit là dans le texte, son souffle, qu'il devint une âme vivante. Et dans la traduction du texte grec, le souffle, le terme employé, c'est pneuma. Et pneuma, les amis, nous le savons, c'est l'Esprit de Dieu. Ainsi, c'est l'Esprit de Dieu qui donne le souffle vital. Amen. Job, au chapitre 33, verset 4, le dira justement, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Amen. » Ainsi, l'Esprit de Dieu, par son souffle vital, anime la matière et le corps de l'homme reçoit la vie, le mouvement et l'être. La matière est animée par ce souffle. Le verset dit qu'il devint une âme vivante. En effet, l'âme va s'éveiller à la vie, notamment par les 5 sens du corps dont Dieu a doté sa créature. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Ceux-ci vont permettre à la créature de ressentir des émotions et des sentiments de par son environnement extérieur qu'elle va pouvoir ressentir. Elle va prendre conscience de cet environnement en fonction de ce qu'elle reçoit comme information. Donc, elle va sentir les odeurs, elle va voir les couleurs, et elle va percevoir les sons. Et c'est alors que son âme va s'éveiller à la vie. La créature prend conscience de son existence, elle est vivante. De plus, ce souffle de Dieu étant aussi son esprit, l'esprit de Dieu, il a donc aussi un caractère divin, un caractère céleste. Et il va venir se déposer au fond de l'être, créant en lui une 3e dimension, l'esprit, comme on l'a vu dans le cours précédent. Cette 3e dimension fait de la créature humaine la seule créature de Dieu qui va être créée à son image, c'est-à-dire dans une trinité. Ainsi, l'homme va être créé esprit, âme, corps, tout comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. L'esprit est en anthropologie chrétienne défini comme la nature spirituelle de l'homme, puisque c'est un dépôt céleste, c'est un dépôt divin qui a été déposé au centre de la créature dans l'anthropologie
de son être. Et donc cela fait de lui un être qui n'est pas que de nature terrestre, mais qui lui ouvre aussi une connexion avec le ciel et une nature divine. Ainsi, un esprit, l'homme peut s'ouvrir à une connexion, à une relation et même avec une communion avec Dieu, avec son Père, avec son Créateur. Et ainsi, la créature humaine est la seule à pouvoir adorer Dieu, louer Dieu, lui rendre gloire. Amen. En effet, en soufflant dans les narines d'Adam directement, ce souffle du ciel, c'est une part de son esprit divin que Dieu a voulu créer à l'intérieur même de l'être. Et donc, l'être humain est la seule créature qui tient à la fois les deux natures, la nature terrestre et la nature céleste, la matière et l'esprit, la terre et le ciel, devenant ainsi des créatures participantes de la nature divine, comme le dira l'apôtre Pierre en 2 Pierre 1,4, il dit « Nous avons à devenir participants de la nature divine. » Amen. Alors, pourquoi devenir ? Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre utilise ce terme devenir, puisque nous avons été créés avec cette dimension en nous ? Car malheureusement, en Éden, lors de la chute originelle, l'homme va se couper de cette partie de lui-même. Ainsi, l'homme sera un être déchu d'une troisième partie de son être. Il ne fonctionnera pas donc en mode trinitaire, comme cela aurait dû l'être à l'origine, esprit, âme, corps, mais en mode binaire, âme, corps, ce qui va entraîner un dérèglement intérieur chez l'homme, que nous étudierons lors du cours sur la chute originelle. Mais quoi qu'il en soit, dans la constitution de l'être humain, esprit, âme, corps, Dieu a créé, et il faut bien le comprendre, une créature unique qui seule a la capacité intérieure par l'âme et l'esprit de se connecter à son créateur, d'accéder à une dimension spirituelle et de véritablement se relier avec lui. En effet, par l'esprit, la créature humaine a cette possibilité, cette capacité d'être reliée au monde divin. Elle peut à tout moment se connecter avec son Père Céleste et puis par son âme, elle peut ressentir des sentiments pour son Créateur, un lien d'amour, de reconnaissance, de respect, d'admiration, jusqu'à un sentiment d'union et de filiation lorsque la dimension spirituelle de son être, l'esprit, s'est pleinement déployée. Nous verrons comment lorsque nous étudierons l'anthropologie. Comme je l'ai dit, la chute originelle va entraver donc le déploiement de cette troisième dimension de l'être. Et donc la créature va s'enfermer dans une réalité essentiellement terrestre. Elle va se couper ainsi également de tout un potentiel divin en rompant le lien avec son créateur. Cependant, du fait que Dieu ait créé donc sa créature humaine, avec une âme, celle-ci a son libre arbitre, puisqu'elle est à même de pouvoir ressentir ses propres sentiments. Et notre Père Céleste, il n'a pas créé des robots, il a souhaité doter sa créature d'une âme afin qu'elle puisse ressentir librement des sentiments envers lui, dans une liberté totale d'amour, de respect, de reconnaissance en fonction de ses propres ressentis personnels. Ainsi, la créature humaine a été créée libre, avec la capacité d'aimer son créateur, comme on l'a vu dans la dimension de l'esprit qui est en elle, et avec son âme, tisser un lien et établir une véritable relation, car que veut notre créateur, sinon que nous l'aimions? En Deutéronome 6,5, il est donné ce commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Amen. Et nous allons voir en étudiant la chute originelle, eh bien comment justement cet amour a fait cruellement défaut dans le dessein de l'humanité, avec aussi bien les conséquences que cela aura sur l'être humain et également sur la création du monde. Soyez bénis les amis, je vous retrouve pour un prochain cours.